Bonjour, c'est votre rayon de soleil qui s'invite à la fenêtre. Aujourd'hui, j'ai pensé aux enfants. Je voudrais leur raconter une histoire pleine de joie et de bonne humeur. Pourquoi? Parce que je suis restée une grande enfant, sûrement. Et puis aussi parce que mes petits-enfants me manquent. Alors voilà, c'est l'histoire de Marie. Marie, une petite fille qui est confinée comme beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous. Et confinée mais curieuse. Donc Marie passe beaucoup de temps à sa fenêtre. Et ce soir-là, en allant se coucher, elle ne peut pas en croire ses yeux. Marie ne pouvait détourner son regard de l'attendrissant spectacle qui s'offrait à elle. Non, elle ne rêvait pas. À l'arrière du cabanon à l'abandon, 200 mètres en contrebas, elle distinguait nettement, à la pâle lueur de cette nuit d'été, une jeune renarde couchée sur le flanc, allaitant ses petits. Ils étaient 3 renardeaux à se délecter du précieux breuvage que leur offrait généreusement leur mère. 3 adorables gloutons s'adonnant sans retenue au plaisir de la tétée. La petite fille contemplait à loisir ce charmant tableau. Comme ils étaient beaux, ces petits, et comme ils semblaient confiants. Elle profita tout attendrie du rare privilège de cette rencontre. Elle regarda de tous ses yeux, un long moment, jusqu'à ce que les renardeaux, repus et comblés, suivis de leur mère, regagnent leurs abris. Elle attendit longtemps, mais ils ne reparurent pas ce soir-là. Toute excitée de sa découverte, la petite fille consentit enfin à se coucher. Elle était bien énervée, mais elle finit par trouver le sommeil. Sa nuit fut rousse, douce, et ses rêves caressants. Dès lors, et aussi souvent que possible, l'enfant se mit à observer ses nouveaux petits voisins. Au cours de la journée, elle ne les voyait guère, ils se faisaient discrets. Mais de la fenêtre de sa chambre, Marie pouvait les entrevoir dès le petit matin, quand elle parvenait à se réveiller, et le soir, à la nuit tombante. À quelques pas à peine se déroulaient, juste sous ses yeux, des scènes magnifiques. Elle pouvait, tout à loisir, voir les petits s'ébattre, s'étirer en bâillant, jouer entre eux ou se chamailler comme des chiots. Un matin, tandis qu'une averse d'été faisait crépiter joyeusement la campagne, Marie assista à une séance hilarante, et ce, dès le réveil. Les petits renardeaux découvraient la pluie. Nés au ciel, bien campés sur leur arrière-train, ils lappaient en plein vol des gouttelettes fines qui tombaient du ciel. Tout heureux de cet événement providentiel, somme toute, fort agréable. 2 semaines passèrent. Jour après jour, les petits renardeaux grandissaient et se fortifiaient, insouciants et heureux, grâce aux soins attentifs de leur maman. Tout naturellement, Marie l'avait surnommée Rookie. C'était une mère renarde courageuse et dévouée. Elle partait dès l'aube en quête de nourriture. Ses petits l'attendaient et célébraient chacun de ses retours comme une fête. Elle leur servait quelques proies et puis se reposait, gardant toujours un œil bienveillant sur sa progéniture. Parfois, elle repartait, mais un matin, Rookie ne revint pas. Et tout le jour passa.
Elle ne revint pas de la journée, ni le matin suivant. 2 longs jours s'écoulèrent sans voir le retour de Rookie. La situation devenait préoccupante. Rendus audacieux par la faim qui les tenaillait, les petits renardeaux, ignorant toute prudence, paraissaient en plein jour. Ils gémissaient, parfois tout désorientés de ne plus voir leur mère. De son poste d'observation qu'elle ne quittait plus à présent, Marie se désolait. Que faire pour ces petits ? Rookie ne pouvait pas les avoir abandonnés, c'était impensable. Il lui était sûrement arrivé quelque chose de sérieux pour l'empêcher de revenir. Sentant son inquiétude, Vagabond va se blottir contre sa jeune maîtresse. « Tu es un bon chien, Vagabond, lui dit-elle en lui caressant la tête. Puis, plus joyeusement, « Je crois bien que tu viens de me donner une idée. » Précipitamment, elle se rendit à la cuisine, ouvrit quelques placards et posa sur la table 2-3 morceaux de pain et une boîte de pâté pour chien. « Cela devrait faire l'affaire, dit-elle. Écartant gentiment son chien, alléché par l'appétissante odeur de nourriture, Marie entreprit de trancher le pain et de confectionner quelques tartines, qu'elle assembla 2 par 2 et qu'elle enfouit dans la grande poche de son tablier. « Je crains que cette succulente gourmandise ne me soit hélas pas destinée, » se mit à présager Vagabond, dont les babines frémissaient de convoitise. En effet, et comme il l'avait supposé, sa jeune maîtresse sortit, un doigt posé sur les lèvres, emportant avec elle son précieux trésor aux fumées délicieux. « Attends-moi là, chuchota-t-elle mystérieusement. Je vais accomplir une mission ultra, méga confidentielle. » Moins d'une dizaine de minutes plus tard, elle revint, souriante, mais le tablier vide. De ce jour, les petits renardeaux de Marie devinrent ses protégés. Sans faillir, l'enfant venait les nourrir en cachette tous les matins et tous les soirs au coucher du soleil. C'était peu, mais c'était déjà ça. Au bout de quelques jours, ils s'étaient habitués à leur bienfaitrice. Elle pouvait les approcher à moins d'une dizaine de mètres sans éveiller chez eux la moindre méfiance. Marie les aurait volontiers adoptés, mais ce n'était pas possible. Il fallait laisser faire la nature, qui en l'occurrence faisait fort bien les choses. Rookie avait, du mieux qu'elle le pouvait, préparé ses petits à la vie difficile qui les attendait. Alertes et dégourdis, les renardeaux s'enhardissaient chaque jour davantage afin d'améliorer la maigre subsistance que Marie venait leur porter. Pour les encourager, l'enfant espaça progressivement ses visites, tout en les observant de la fenêtre de sa chambre. Quand les dernières cerises des arbres alentours ne suffirent plus à tromper leur faim, les apprentis goupils quittèrent définitivement le nid familial de la vieille masure. Vers la fin de l'été, lorsque Marie entendit des glapissements descendre de la colline, elle sut avec certitude qu'ils étaient pour elle. C'étaient ces petits renardeaux qui lui adressaient un message. Elle les reçut avec tendresse, comme des merci, des au revoir et des je t'aime mêlés. Et une joie profonde envahit son cœur. Les renardeaux ne l'avaient pas oubliée. Et l'enfant était fière et heureuse d'avoir pu contribuer à écrire la fin magnifique de cette merveilleuse rencontre. Voilà, mon histoire est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Je te fais plein de gros bisous. Prends soin de toi.